Un petit coucou à tout le monde. Je vous l'avais promis, une petite vidéo tuto pour vous aider à tracer vos sourcils aujourd'hui. Alors on y va, on va faire simple, on va faire des choses pratiques. Il faudra une règle, un crayon blanc pour commencer et ensuite on passera à l'épilation et en troisième, on passera au tracé des sourcils. Alors moi ce que je veux vous donner dans cette vidéo, c'est des petites astuces super simples pour déjà savoir comment définir vos sourcils à la base. Et ensuite, comme ça, on fera des jolis sourcils un petit peu poudrés. On y va? C'est parti! Première étape, je vais vous apprendre comment faire une cartographie du visage. Alors, ça ne va pas être des choses très compliquées que je vais vous enseigner aujourd'hui, mais c'est simplement pour que vous puissiez définir la structure de votre sourcil une bonne fois pour toutes. Allez, on y va pour cartographier le visage. Alors, je vais d'abord faire mon petit tracé sur mon visage et après, je vous explique tout. J'ai fini les premiers tracés pour vous expliquer un petit peu plus en détail maintenant. Vous allez commencer avec votre crayon blanc à tracer les têtes, c'est-à-dire le départ des sourcils. Il y a plusieurs positionnements possibles. Le plus simple va être de suivre l'aile du nez. Alors, vous ne mettez pas carrément ici, parce que sinon, votre sourcil va être trop loin, d'accord? Vous collez un petit peu à votre narine, hop, et vous définissez l'intérieur du sourcil. Il en est de même pour l'autre côté. Tac, vous avez défini les deux têtes de sourcil. Ensuite, vous allez passer à la queue de sourcil pour définir la longueur qui passe de l'axe de votre nez et qui va monter jusqu'à l'inclinaison de l'ouverture de votre œil. Ici, vous avez, regardez, je me rapproche, la queue du sourcil. Pareil de l'autre côté, hop, l'ouverture de l'œil, la queue du sourcil. Ok? Donc on a défini l'intérieur, l'extérieur, et ce qui nous manque, c'est le point d'accroche, ce qui est très très important à définir. Alors ça, c'est un petit peu le plus dur que vous auriez à faire. On va y aller tout doucement pour vous expliquer. Concrètement, il est sujet de définir un axe. Plus vous allez le monter, plus vous allez avoir un regard dur et qui va pas être très très élégant, on va dire. Mais il faut tout de même qu'il y ait un petit point d'accroche intéressant, sinon vous allez avoir un sourcil très plat, très fade, qui ne sera pas du tout naturel. Alors, pour déjà l'implanter, ce point d'accroche, il faut positionner votre règle à l'intérieur du nez, sur l'aile, pardon, et vous allez suivre le bord extérieur de votre pupille, ici. Ce qui va donner un axe et qui va calibrer la hauteur du point d'accroche. Ça va être le point le plus haut ici, ce point d'accroche là, ici. Pareil de l'autre côté. Voilà, ici vous avez les deux points d'accroche. Voilà, donc maintenant vous avez défini votre sourcil. Pour l'épilation, rien de plus simple. Vous allez me dire où est-ce que j'épile, à quelle hauteur. Très simple. Vous allez définir l'épaisseur que vous voulez et ensuite vous tracez droit. Rien de plus simple, vous prenez un coton-tige et vous allez vous mettre à l'intérieur et vous allez tracer droit jusqu'aux 2/3 de votre sourcil. Le haut, vous le faites parallèle strictement à la droite que vous venez de faire en bas. Et vous voyez, j'ai dessiné un joli cadre. Alors ça, cette cartographie-là, elle est là simplement pour vous aider dans l'épilation. Une bonne fois pour toutes. Ou si vous avez des doutes, si vous avez fait des bêtises. Pour le deuxième tiers, votre point d'accroche, plus vous le creusez, plus vous allez donner un petit peu d'élégance à votre sourcil. Sinon, vous pouvez le faire un peu plus droit, c'est vous qui voyez. Et ensuite, vous rejoignez les queues. Voilà. Et ici, vous avez une ligne. Alors, vous pouvez vous amuser à faire différentes lignes avant d'épiler, voir ce qui vous va le mieux. On a un petit peu de temps à la maison, profitez-en. Deuxième partie, la cartographie est finie. Vous avez pu vous entraîner un petit peu à la maison avec votre règle, avec votre crayon blanc si vous en avez un, ou tout autre crayon. Maintenant, on passe à l'épilation. Alors là, on prend une bonne pince, un joli miroir, grossissant si possible, et on y va. Troisième et dernière partie, qui va être la plus intéressante pour vous, sera de tracer maintenant des sourcils naturels dans la ligne que vous aurez définie. Alors je vais déjà enlever toutes ces jolies petites traces que je me suis faites et on va repartir d'une base neutre. Moi je vous conseille simplement, parce que le plus simple c'est le plus facile et c'est souvent le mieux, vous choisissez deux crayons de deux tonalités différentes qui se marient l'un avec l'autre. Un plus foncé et un plus clair. Le but du jeu, bien sûr, c'est d'avoir quelque chose, une couleur qui ne choque pas avec vos cheveux. Ça, c'est important. Une blonde peut tout à fait faire des sourcils châtain clair. Il n'y a pas de problème, mais n'allez pas partir dans des couleurs extraordinaires qui ne feraient pas naturel. Toujours du naturel. Donc, le plus clair, qui est ici, sera mis en tête de sourcil.
sur la partie supérieure du sourcil. La partie plus foncée, l'autre crayon, je vais la prendre pour tracer toute la ligne inférieure, bien nette. Et ensuite, je patine le reste de la couleur jusqu'au point d'accroche. Voilà. Je peux reprendre le crayon plus clair pour recontinuer de patiner un petit peu. Hop, et je vais descendre sur ma queue. Bon, la queue, il ne faut pas qu'elle soit trop foncée non plus. Voilà. Si je veux harmoniser, rien de plus simple, je peux un petit peu, voilà, patiner au doigt. Si vous voyez que ça manque de netteté, prenez un coton-tige et vous retravaillez la base supérieure pour avoir un axe très bien délimité et le bas aussi. Le premier sourcil est fini, rien de plus simple. Je vais finir le deuxième maintenant. Voilà, les sourcils sont finis. De près, vous pouvez voir, on a une intensité qui est graduelle, du plus clair au plus foncé, ce qui donne une petite profondeur intéressante. De loin, on a une structure qui respecte l'harmonie du visage, qui cadre notre regard et surtout avec la symétrie nécessaire. On est pas mal. Alors le résultat, qu'en pensez-vous? Le sourcil est un petit peu foncé parce que j'aime avoir les sourcils foncés. Vous pouvez choisir la tonalité qui vous plaît. Si votre crayon n'est pas assez naturel et patiné, vous prenez un coton-tige et vous patinez légèrement la couleur pour qu'elle se fonde et qu'elle soit un peu plus délicate. Alors, qu'est-ce que vous pensez du résultat? J'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider au quotidien pour avoir de jolis sourcils, en attendant pour toutes celles qui ont besoin d'une retouche ou qui n'ont pas osé passer au maquillage permanent. Je vous souhaite une belle soirée, vous avez des jolis sourcils, on ne pourra pas sortir, mais au moins vous serez belle chez vous. Bye bye!